Le Amundsen ici, le brise-glace qui est basé à Trois-Rivières, son rôle va être de maintenir la voie navigable ouverte pour les navires commerciaux et ainsi contrôler les inondations qui peuvent venir s'il y a des embâcles qui se forment sur le lac Saint-Pierre ou aux autres endroits. Ça va être l'Amundsen qui est dédié pour pouvoir faire le déglaçage puis faire le passage sécuritaire des navires. Quand on commence la journée, habituellement, on envoie l'hélicoptère faire une patrouille de glace avec un officier des glaces, qui est, je trouve, un spécialiste là, pour la détection des glaces. Puis lui va aller voir sur le lac Saint-Pierre et puis un petit peu plus loin aussi, il va descendre jusqu'à Gronzine pour faire une patrouille pour vérifier l'état des glaces. Ces rapports-là vont être envoyés à notre centre opérationnel régional, qui est à Montréal, le COR qu'on appelle, qui travaille en collaboration aussi avec le Bureau des glaces. Et à ce moment-là, la décision va être prise s'il faut envoyer le brise-glace pour mettre la glace en mouvement sur le fleuve, ou des fois, ça arrive qu'il y a un navire qui a besoin d'être escorté, soit pour passer le pont de Trois-Rivières, passer le lac Saint-Pierre. Souvent, on a des navires aussi qui arrivent à Bécancour, qui ont besoin on va déglacer le port de Bécancour pour aider les navires qui arrivent et qui partent, pour que ce soit plus facile pour eux autres, pour qu'ils puissent s'accoster puis partir du navire. Mais les ordres viennent habituellement du COR à Montréal, suite au rapport de glace qu'on a fait avec notre hélicoptère le matin. Le navire, habituellement, quand on commence les opérations hivernales sur le Saint-Laurent, habituellement, il y a un navire qui va être prêt à compter de la mi-décembre. Puis ça va aller jusqu'à, habituellement, la fin mars, milieu avril, tout dépendant des conditions de glace qu'on va avoir, là. On travaille beaucoup avec la sécurité civile. Puis il y a des dates qui sont annoncées qu'on va commencer le déglaçage du secteur. On va commencer mettons qu'on va commencer à briser les battures pour la navigation. Mais là, la sécurité civile va émettre des communiqués d'enlever les cabanes de pêche sur la glace pour éviter qu'ils soient partis à dérive. Saint-Pierre tantôt. Fait qu'on va passer en dessous du pont La Violette. Après ça, on va garder le centre du chenal. Oui. Et puis on va s'en aller jusqu'à Pointe-du-Lac pour... ça peut durer une couple d'heures, comme ça peut durer plusieurs jours. C'est arrivé dans des années passées où il y avait beaucoup de glace sur le fleuve, que le navire était parti pendant des semaines de temps là, pour essayer de remettre la glace en mouvement. Ça dépend vraiment des hivers, des conditions de glace qu'on a. C'est arrivé à quelques occasions. Comme en 93, ici, il y a eu un embâcle majeur. Le fleuve a été fermé pendant, si je me souviens bien, 28 ou 29 jours. Il y avait 3 ou 4 brises-glaces qui étaient dans le secteur, qui essayaient de remettre la glace en mouvement sur le lac Saint-Pierre. Et puis ça avait causé des gros problèmes pour la navigation commerciale. Les navires étaient arrêtés un peu partout. Il y avait des navires à l'ancre à Montréal, à Sorel, à Trois-Rivières. Le fleuve était, comme on peut dire, la navigation sur le fleuve était fermée. Puis il a fallu attendre que la glace se remette en mouvement avant de pouvoir autoriser les navires à transiter. Parce que sans ça, si les navires transitent pendant qu'on essaie de déglacer, ils sont tout le temps, ils vont rester pris, puis là, on augmente le problème.